Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mon 11 de l'équipe de l'AC Milan pour la saison 2023-2024. Commençons tout de suite. Tout d'abord, au poste de gardien de but, j'ai choisi Mike Maignan. Pendant la saison 2022-2023, il n'aura joué que 29 matchs, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est normal. En fait, il s'était blessé en septembre avec l'équipe de France avec un match contre l'Autriche où il a dû sortir à la mi-temps blessé. Bon, on l'a bien vu en deuxième partie de saison puisqu'il n'a pu reprendre que fin février le football. Et on a pu voir qu'il a été excellent, que ce soit en Ligue des Champions ou même avec l'équipe de France. Donc pour moi, c'est un gardien très bon. Il doit juste un peu plus travailler sa relance. Sinon, niveau arrêt sur la ligne et réflexe, c'est très bon. Donc pour moi, il a complètement sa place dans cette équipe. Alors maintenant, au poste de latéral droit, j'avais le choix entre Calabria et Kalulu et j'ai choisi Calabria. Calabria aura marqué un but et 4 assists la saison passée. Et j'ai choisi Calabria parce qu'il a un apport offensif plus intéressant que Kalulu. Et même si on sait que sur le côté gauche, bon, ça c'est pas une surprise, ce sera Théo Hernandez. Théo Hernandez est extrêmement offensif aussi. Pour moi, c'est super important à l'heure actuelle d'avoir des défenseurs qui apportent offensivement, surtout en Serie A, où là c'est un jeu un peu moins physique et rapide qu'en Première Ligue. C'est un jeu un peu plus lent, et donc avoir deux ailiers qui apportent offensivement, ça fait énormément de bien à l'attaque, et ça amène un surplus qui peut faire très mal aux équipes adverses. Maintenant, mes deux défenseurs centraux seront Tomori et Malick Thiaw. Donc, désolé de la prononciation si je prononce mal, bien évidemment. Malick Thiaw aura rejoint l'AC Milan la saison passée en janvier, mais aura déjà joué 24 matchs avec l'AC Milan. Il aura joué la plupart des matchs, des petits matchs. Les matchs importants, c'était Kcher qui prenait sa place. Mais personnellement, j'ai trouvé Thiaw plus rassurant que Kcher. Et il est en plus jeune, alors que Kcher lui commence à se faire un peu plus vieux. Et il a plus de vitesse aussi que Simon Kcher. Donc pour moi, c'est plus intéressant de mettre lui pour qu'il justement apprenne et commence à prendre un peu plus d'importance dans ce jeu. Donc pour moi, il doit prendre la place de Simon Kcher. Maintenant, Tomori, lui, c'est assez évident, c'est sans doute le meilleur défenseur de cette équipe de l'AC Milan. Même si cette saison, il a eu quelques difficultés où il n'était pas très rassurant en Ligue des Champions, mais à mon avis, c'était plus du stress parce qu'il ne connaissait pas encore la compétition et il se mettait, à mon avis, un peu trop de pression. Maintenant, la saison prochaine, ça devrait aller et il devrait nous sortir une plus grosse saison. Donc, à voir, mais cette défense risque d'être très intéressante. Au poste de latéral gauche, j'ai choisi, comme je disais tantôt, Théo Hernandez. C'est à l'heure actuelle le meilleur défenseur gauche sur la planète foot. Franchement, même quand on pense à des Cancelo qui jouait à gauche, mais il s'est joué aussi à droite, des Fran Garcia, des Ferland Mendy, moi personnellement, j'en vois pas un au-dessus de lui. Et comme je disais tantôt, il a un apport offensif extrêmement intéressant, puis c'est le capitaine de cette équipe. Donc pour moi, il ne doit pas bouger de sa place et ils ne doivent surtout pas le vendre. Il incarne vraiment l'AC Milan à la perfection.
premier milieu de terrain sera Ismail Benasser, qui aura joué 40 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives la saison passée. Alors lui, ce sera le pilier de mon milieu de terrain, puisque c'est le seul joueur de la saison passée qui sera titulaire dans mon équipe. Et donc, il se doit d'être bon dans tous les matchs pour pouvoir amener les deux autres en confiance et pour qu'il puisse s'intégrer au mieux dans cette équipe de l'AC Milan. Mon deuxième milieu de terrain sera Tijani Reinsdorf. Désolé si je le prononce très mal, je pense que j'ai très mal prononcé, mais c'est pas grave. Donc on voit que c'est un milieu de terrain plutôt défensif avec Benasser et Tijani. Mais mon milieu offensif, lui, sera Loftus-Cheek, donc, qui vient aussi de signer à l'AC Milan en provenance de Chelsea. Avec Chelsea, il avait plus un rôle de milieu de terrain, mais on sait qu'à la base, c'est plus un milieu gauche ou un milieu offensif. Donc pour moi, il faut lui remettre sa place de milieu offensif. Et il va permettre justement de faire le contraste entre Tijani et Benasser qui ont un rôle beaucoup plus défensif. Donc ils pourront toujours avoir de la liberté offensive bien évidemment, mais leur principal rôle c'est de défendre. Mais on sait qu'Ismail Benasser aime bien aussi attaquer de temps en temps, donc ce sera très intéressant avec Loftus-Cheek qui lui aura plus de liberté qu'il n'avait avec Chelsea où là il devait beaucoup plus défendre et il n'était pas très à l'aise dans ce rôle-là, donc on va lui redonner sa place de numéro 10. Au poste d'attaquant droit, j'ai choisi Chukwueze qui vient d'arriver pour 20 millions d'euros de Villarreal, avec qui il aura joué 50 matchs la saison passée pour 13 buts et 11 assists. C'est une excellente recrue pour l'AC Milan, quand on sait que côté droit, on avait le choix entre Selmakers et Junior Messia, deux joueurs qui sont pas mauvais certes, mais qui ont un vrai problème de finition, et Junior Messia qui dribble très bien par exemple, mais qui a la finition loupe complètement ses frappes assez souvent, et Selmakers lui joue très bien offensivement, dribble très bien aussi, mais a plus de mal à finir les actions. Donc Chukwueze va permettre de corriger ça et de peut-être emmener justement ces deux joueurs, Messia et Selmakers, à s'améliorer en finition et à leur donner des conseils en tant qu'ailier droit qui s'en sort très bien, qui dribble très bien, qui a de la vitesse et qui a déjà marqué des buts importants contre le Real Madrid par exemple. Donc ce joueur va permettre de mener Milan à un autre niveau offensivement. Ma surprise pour cette équipe, en attaquant de pointe, j'ai choisi Noah Okafor à la place d'Olivier Giroud. Noah Okafor a marqué 10 buts la saison passée et 14 buts la saison encore avant avec 9 assists en plus. Alors pourquoi Okafor et pas Olivier Giroud ? Tout simplement parce que moi, Noah Okafor, à chaque fois que j'ai vu jouer avec le RB Salzbourg, j'étais très impressionné de ses qualités. Et il a chaque fois fait très mal aux équipes adverses, même si quand le RB Salzbourg était plus en difficulté, lui était quand même là. Et avoir un joueur comme Olivier Giroud va lui permettre de s'améliorer à la finition et d'apprendre du grand attaquant qu'est Olivier. Et pourquoi le mettre directement en tant que titulaire ? Tout simplement pour qu'il s'adapte au championnat le plus vite possible et que surtout, c'est pas grave, on va dire, entre guillemets, si tu le fais jouer 45 minutes. Après, tu vois que ça va pas, tu fais rentrer Olivier Giroud. Olivier Giroud, tu sais très bien que quand il rentre, il fait des différences. Donc, c'est pas prendre un énorme risque. Donc, pour moi, le faire jouer en tant que titulaire en début de saison, donc on va dire 5-10 matchs, on voit comment ça se passe. Et après, on le fait changer, on remet Olivier Giroud en tant que titulaire si ça va vraiment pas. Mais moi, je pense qu'il va s'adapter à cette équipe avec un Chukwueze sur le côté droit, Loftus-Cheek en milieu offensif et un Rafael Leao sur le côté gauche, où ça aussi c'est un peu évident. Mais ça va permettre de le mettre en confiance et ça va amener beaucoup de vitesse dans cette équipe de l'AC Milan. Noah Okafor aura plus de facilité à suivre Chukwueze et un Rafael Leao que Olivier Giroud lui aura un peu plus de mal parce que c'est un joueur un peu plus lent qui reste un peu plus devant.
qu'attaquant gauche, j'ai choisi Raphaël Leao, qui aura joué 48 matchs pour 16 buts et 11 assists la saison passée avec l'AC Milan. C'est tout simplement le meilleur joueur de cette équipe avec Théo Hernandez et Mike Maignan. Pour moi, il ne fait aucun doute que ce joueur doit être titulaire. Il a le niveau pour jouer encore au-dessus, mais il a décidé de prolonger avec l'AC Milan. Donc pour moi, il n'y a pas photo. C'est sans doute, comme je disais, le meilleur joueur de cette équipe. Enfin, même avec le Portugal, il est excellent. C'est un mec qui respire le football. Il est bon, il va vite, il dribble bien. Il fait beaucoup de différence sur son côté gauche. Il sait revenir un peu plus dans le centre. Il fait des frappes enroulées magnifiques. Le mec sourit tout le temps. Même quand il marque, tu vois qu'il a un grand sourire. Ce mec, il faut le faire jouer. C'est vraiment un pilier de cette équipe. Et on a bien vu en Ligue des Champions que quand il n'était pas là contre l'Inter Milan, l'équipe a eu énormément de difficultés à trouver le chemin offensivement et était même complètement perdue, ou même défensivement elle perdait ses repères, alors que lui c'est un attaquant offensif, enfin c'est un attaquant tout simplement. Et quand il est revenu au retour, ça a été déjà beaucoup mieux pour Milan, même s'ils ont perdu 1-0, donc face à Inter Milan toujours. Mais bon, on voyait déjà que l'équipe s'en sortait mieux et avait plus de confiance que quand lui n'était pas là. Voilà, cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Tout d'abord, on va passer par la tactique. Où là, la tactique, c'est juste que l'AC Milan doit être moins brouillon dans ses actions. C'est quelque chose qui m'a personnellement dérangé dans leur match de Ligue des Champions, parce que j'ai regardé beaucoup leur match de Ligue des Champions, où on voyait que ça va vite, oui, mais on voit qu'ils sont un peu perdus par moments offensivement, où on voit que Théo Hernandez il part tout seul, et il n'y a personne qui suit. Et après, il voit qu'il est tout seul, il se dit « Ah mince, qu'est-ce que je fais ?» Il faut que l'entraîneur travaille un peu plus ce côté-là, où certains joueurs doivent être, par exemple, un Chukwueze, on lui dit « Tiens, toi tu suis Théo Hernandez, toi tu suis Loftus-Cheek, toi tu suis nanana », pour qu'il y ait au moins toujours une situation de deux joueurs, pour que les autres aient le temps de revenir, et que ces deux joueurs temporisent offensivement, ou alors juste que Théo Hernandez entre guillemets se calme un peu et aille un peu moins vite sur son côté gauche et temporise plus rapidement, on va dire, donc qui au lieu d'aller directement à 30 mètres du but, il attend aux 50 mètres pour temporiser avec Loftus-Cheek et Tijana Reynolds et Raphaël Leao sur son côté gauche, ce qui pourrait être plus intelligent et qui vont leur permettre d'avoir plus d'occasions et des occasions plus structurées. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir regardé. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu et à vous abonner. C'était PHNote14. Ciao.